Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, aujourd'hui, mercredi le 19 janvier 2022. Nous allons nous courber pour un instant de prière. Père Saint, nous te donnons gloire, honneur, louange et adoration. Toi qui sièges dans les cieux, qui domines sur toute la terre, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers, notre créateur. Nous te remercions pour le grand sacrifice de ton Fils Jésus-Christ pour nous sur le bois infâme de la croix. Nous qui étions des pauvres pécheurs, nous étions morts dans nos péchés. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place, pour chacun de nous. Et sur le bois et du calvaire, il a versé son sang précieux pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour que nous puissions obtenir le salut éternel. Merci pour cette vie éternelle. Merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour tes bénédictions sans nombre envers nous et pour tes bienfaits. Merci pour la journée, pour cette soirée d'études. Et nous te prions de nous assister dans ta grâce par ton Saint-Esprit et aussi de nous instruire. Et dans ta parole, aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique. Et pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour sur le péché sous toutes ses formes. Jour après jour sur le péché sous toutes ses formes. Et nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Et nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Nous allons poursuivre l'étude sur la révélation, sur la révélation de la parole et de Dieu, la révélation de Dieu, et Dieu qui a pris l'initiative de se révéler, parce que sans cette révélation, nous ne pourrions jamais connaître Dieu. Et je vais lire Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Deutéronome 29, verset 29, il est dit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et dans 2 Timothée chapitre 3, verset 14 au verset 17, c'est l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il a dit: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, afin que la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Bon, donc ça c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre en ce qui concerne Dieu, la révélation de Dieu, parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu si lui, il ne choisit pas de se révéler à nous. Et nous avons comme introduction sur ce livre, qui veut dire le livre par excellence, la Bible, de tous les livres écrits et publiés, il en est qui se révèlent importants. Il en est qui surpassent d'autres. De ces derniers, il convient de noter la Bible, la parole sacrée de Dieu, le livre par excellence, le livre à travers lequel le Dieu véritable se révèle pour nous permettre de le connaître en vue de marcher conformément à sa volonté. La Bible est un livre unique, qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre livre qu'on peut comparer à la Bible. Elle est incomparable. Elle est un livre, la Bible, unique, de par son contenu,
qui veut dire son message. Alors le message qu'elle proclame, les promesses qu'elle renferme, les histoires qu'elle raconte et l'accomplissement sans faute de ses prophéties. Elle est aussi unique à cause des effets de la mise en application des principes qu'elle prône. Dans cette étude qui comprend un seul grand point, nous allons concentrer notre attention sur la réalité et la nécessité de la révélation en faisant ressortir sa signification, son sujet et le besoin auquel elle répond. Parce que Dieu répond aux besoins de l'homme par l'entremise de sa parole, de ce livre sacré, à savoir la Bible. C'est le seul livre qui nous dit la vérité pure, sans mélange. La vérité simple, pure et simple. Et le premier point que je veux aborder avec vous, c'est la révélation, qui est la communication. La communication. Tout d'abord, la révélation est une réalité. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. La révélation est bien une réalité. Ce n'est pas le produit de l'imagination. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voyons à présent le sens de la révélation. La révélation est une réalité. La révélation, c'est Dieu qui se fait connaître. Je veux dire, c'est Dieu qui se révèle à travers sa parole. Le mot révélation vient d'un mot latin qui veut dire dévoiler, faire connaître. Ainsi, lorsqu'on affirme que la Bible est la révélation de Dieu, cela veut dire qu'elle est un moyen par lequel Dieu se fait connaître à l'humanité. Il dévoile à travers la Bible sa personne et sa volonté à l'humanité. Donc, en lisant la parole de Dieu, en lisant la Bible, cette parole sacrée, cette écriture sainte, nous pouvons découvrir Dieu lui-même, parce qu'il se révèle et à travers sa parole. La révélation, encore, est une réalité. Posons-nous la question suivante. Qui peut avoir une juste idée de Dieu en dehors de sa révélation? Dieu dépasse absolument notre entendement, notre compréhension, notre conception humaine limitée, notre perception en tant qu'homme, en tant qu'humain, et notre sagesse. Nous lisons dans le livre de Job, au chapitre 11 et au verset 7, les paroles suivantes. Job a dit, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? » Ben, absolument pas. Cela s'avère impossible. Cela est impossible. Nul ne peut prétendre sonder les pensées de Dieu. Personne ne peut prétendre sonder les pensées de Dieu et parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Il veut dire, c'est Dieu qui doit prendre l'initiative de se révéler à l'homme, sans quoi nous serions tous dans les ténèbres. Et c'est pour cette raison que nous pouvons regarder dans Romains chapitre 1er. L'apôtre Paul parle de la révélation de Dieu. Dieu qui se révèle même au travers, qui se révèle à travers la création. Qu'on appelle la révélation naturelle. La révélation générale. D'après Romains chapitre 1er. Écoutez bien, parfois l'homme dans son orgueil ne veut pas reconnaître ce Dieu tout-puissant
la colère, à partir de verset 18, la colère de Dieu, c'est chapitre 1er de Romains, l'épître aux Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, écoutez, quand on considère ces choses dans ces ouvrages, on peut, la parole de Dieu dit, ils sont donc inexcusables. Les hommes sont inexcusables face à la révélation de Dieu. Cette révélation naturelle, générale. Cette révélation de l'univers. Quand nous regardons les cieux et la terre, les océans et la mer, les rivières, les grands fleuves, les abîmes, les sources d'eau, les arbres, les animaux, les galaxies, les étoiles, le soleil et la lune, eh bien, comme les astronautes qui voyagent, qui naviguent dans qui veut dire dans l'univers, dans l'espace, ils peuvent voir des planètes aussi à partir des lentilles. Donc, en tant qu'individus créés à l'image de Dieu, nous sommes inexcusables. Moi, je vais reprendre ces versets encore pour attirer votre attention sur la révélation de Dieu aux hommes. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement, vous voyez, injustement, la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Pourquoi? Eh bien, le verset 21 dit, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, d'être philosophes, d'être savants, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Encore, et ce sont des choses que Dieu reproche à l'homme au lieu de reconnaître sa majesté, sa divinité, son existence, sa toute-puissance, sa sagesse. L'homme préfère faire fi de tout cela, de passer outre et pour se soustraire à la volonté de Dieu, à la dépendance de Dieu, pour continuer sa vie tout seul. C'est ce que l'homme préfère, sans Dieu. Et c'est pour cette raison que les humains sont inexcusables devant cette révélation de la parole de Dieu. Donc, nous disons que Job lui-même dit au chapitre 11, au verset 7, les paroles suivantes. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Non. Impossible. Impossible. Encore, la révélation est une réalité. C'est une réalité. La révélation est une réalité. En dehors de sa révélation, eh bien, Dieu est inaccessible. On ne peut pas le rencontrer. On ne peut pas le connaître. On
On ne peut pas faire connaissance avec lui. On ne peut pas avoir une relation avec lui. S'il choisit, si Dieu choisit lui-même de se cacher à l'homme. Non, Dieu se révèle à l'homme. Se révèle. Nous ne pouvons le découvrir de par nous-mêmes. Encore, c'est une démarche impossible. C'est en vue de nous faciliter la tâche qu'il a pris l'initiative de se révéler à nous. En retour, nous ne pouvons que manifester notre reconnaissance envers lui pour cette grâce combien merveilleuse dont nous jouissons de sa part. C'est une grâce qu'il nous a faite. Bon, le deuxième point que je veux aborder avec vous ce soir, c'est la révélation est un acte de Dieu. Nous venons de voir que la révélation est une réalité. Maintenant, la révélation, c'est un acte de Dieu. La révélation est un acte de Dieu. C'est clair. C'est Dieu qui se révèle à sa créature, à son peuple, à l'humanité. Le contenu de la Bible est un message que Dieu lui-même, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a communiqué à certaines personnes. La révélation était une nécessité. Et comme on vient de voir que la révélation est un acte de Dieu, donc la révélation est une nécessité. Elle était une nécessité. Sans elle, nous serions privés de la connaissance de Dieu. Sans cette révélation de Dieu. Nous ne connaîtrions rien de la grandeur, de la toute-puissance, de la sainteté, de la justice, de la bonté, de l'amour et de la grâce de Dieu. Étant des êtres profondément religieux, comme disait Paul dans Actes des apôtres, aux savants, du moins aux philosophes grecs à l'époque, quand ils parcouraient les villes de la Grèce, Athènes, la capitale, le berceau de la philosophie, eh bien, étant des êtres vraiment extrêmement religieux, profondément religieux, nous pourrions toujours nous faire une idée de Dieu, mais elle ne serait pas juste. Non. Dans notre finitude, nous ne pourrions connaître Dieu dans son infinitude, car il n'est pas donné à un être fini d'appréhender un être infini en dehors de la révélation. Écoutez bien, nous allons lire Ésaïe 55. Quand nous regardons Ésaïe 55, jetons un coup d'œil dans ce beau livre du prophète Ésaïe. Ésaïe 55, le verset 8 et 9. Il est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » C'est l'Éternel qui parle. « Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous voyez, l'Éternel nous fait comprendre que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Ses voix non plus. La révélation était une nécessité. La révélation est une nécessité
vu quel est le moyen que Dieu a utilisé pour nous permettre de le connaître, de connaître sa volonté, son plan pour la création et pour le monde. Et c'est pour cette raison que, au tout début de l'étude, j'ai lu Deutéronome, le 5e livre de Moïse, la Torah, au chapitre 29e, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, lorsque nous présentons devant le livre saint, nous devons nous considérer petits. Nous devons reconnaître notre petitesse, notre faiblesse, nos incapacités, nos limitations, nos imperfections. Pourquoi Dieu nous a créés comme tels? Lui, il est l'être suprême, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. À lui seul soit la gloire. En dehors de lui, non. Pas de révélation. Et Dieu s'est révélé à l'homme en tout dernier lieu en son Fils Jésus-Christ. Lorsque nous regardons dans Jean chapitre 1er, c'était l'un des disciples de Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce logos. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus-Christ est là. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire dans cette parole qui est Jésus-Christ fait chair, le Verbe incarné de Dieu, cette lumière qui est venue dans le monde, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Alors c'est Jean le Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Cette parole faite chez Jésus-Christ encore, je le répète, qui est la lumière du monde, parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 8,12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes aussi la lumière du monde. C'est un grand privilège que nous jouissons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il fait de nous aussi la lumière du monde. Parce que lorsque nous regardons avant de poursuivre la lecture de Jean, lorsque nous regardons dans Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 13, nous jouons deux fonctions là. Nous avons deux fonctions que nous sommes en train de jouer dans ce monde,
en tant qu'enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, les chrétiennes. À partir du verset 13, il a dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Vous êtes le sel de la terre. Le sel qui empêche la corruption dans ce monde. Même lorsqu'il y a beaucoup de corruption, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église. Ça va être pire. Parce que c'est l'Église, c'est la présence de l'Église qui retient eh bien, la grande corruption qui va s'abattre sur le monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si nous perdons notre témoignage en tant que sel, à ce moment-là, ça va faire honte à notre grand Dieu, notre Dieu tout-puissant. Ça va porter ombrage à son témoignage, à sa parole. Ça va faire entorse à sa sainteté. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ensuite, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous voyez? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous un contenant, pour l'empêcher d'éclairer. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, nous, ses enfants, les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ? Eh bien, la leçon qu'il nous apporte, c'est le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre témoignage en tant qu'enfant de Dieu luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jean, lorsque nous retournons dans Jean, au chapitre 1er, il est dit au verset 10, elle était dans le monde, cette lumière, en parlant de Jésus-Christ, la parole faite chair, la lumière du monde. Et le monde a été fait par elle, et par Jésus-Christ. Et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire ses compatriotes, les Juifs, en Israël. Ça fait 2000 ans de cela. Et les siens ne l'ont point reçu. Il n'a pas été accepté. Non. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir. Vous voyez, c'est clair. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés chrétiens, chrétiennes. Nous le devenons. Nul ne peut s'arroger le droit de dire qu'il est enfant de Dieu sans passer par la nouvelle naissance. Accepter Jésus-Christ comme le seul et unique sauveur et Seigneur. Sans cette acceptation, sans cette réception du salut, il est impossible de devenir enfant de Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ, elle a donné la parole faite chair, Jésus-Christ, qui est la lumière, le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non, ce n'est pas par le lien parental, non du sang, ni de la volonté de la chair, ce n'est pas une initiative de l'homme, impossible, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème, le docteur de la loi, et lorsqu'il s'agissait d'une rencontre nocturne avec lui. Ce grand savant juif était perplexe
Il voulait rencontrer Jésus-Christ. Il faisait partie du grand collège des savants, des docteurs en théologie ou des docteurs de la loi à l'époque. Il voulait connaître la question suprême, à savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume de Dieu. Comment il peut arriver à obtenir le royaume de Dieu, à entrer dans le royaume de Dieu. Encore dans Jean, ce même évangile, l'apôtre Jean a rapporté cette conversation, cet entretien de Jésus-Christ avec Nicodème durant la nuit. À partir du verset 1er, Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, en hébreu qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quel compliment, quel éloge, quelle félicitation. Mais Jésus-Christ, il ne l'a pas encaissé comme ça pour dire, ah Nicodème, tu as bien vu, tu as dit vrai, c'est bon. Félicitations Nicodème, parce que tu m'as reconnu comme un docteur venu de Dieu. Non, Jésus-Christ n'a pas répondu comme tel à Nicodème. Jésus-Christ voulait mettre Nicodème devant l'évidence, devant la réalité. Jésus lui répondit, en vérité, c'est-à-dire en hébreu, amen, amen. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez la naïveté de Nicodème, ce grand savant. Assurément, il était barbu, c'était un grand personnage, il était quand même âgé. Et c'est pour cette raison qu'il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. C'est une métaphore qui veut dire, Jésus qui voulait donner l'exemple du Saint-Esprit. Comment cela va s'opérer dans la vie d'un individu qui accepte Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va prendre en charge la situation. Eh bien, c'est comparé avec le vent qui souffle. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Vous voyez, il était quand même un personnage très distingué parmi les grands docteurs de la loi en Israël. Parce que Jésus-Christ a dit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Et lorsque nous continuons avec la suite, on va voir le déroulement, cette révélation de Dieu à Nicodème. Et puis lorsqu'on arrive au verset 16, c'est là, ce fameux verset, le verset central de la Bible, qui parle de la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour l'humanité. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ou ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, Dieu a dit son dernier mot en Jésus-Christ. Il s'est révélé à l'homme dans la création. Nous venons de voir ça dans Deutéronome 29, verset 29. Et Job aussi en a parlé un peu, Ésaïe aussi, chapitre 55, versets 8 et 9. Et aussi, nous avons vu encore, il y a Jean aussi qui a parlé dans Jean chapitre 1er. On vient de le voir.
Lorsque nous regardons aussi dans Hébreu, chapitre, regardons de près le chapitre 1er. Et Hébreu chapitre 1er, à partir du verset 1er, il est dit, après avoir autrefois, écoutez ça bien, c'est tellement important. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Vous voyez, c'est ce que Jean nous a dit. Par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous voyez, Dieu s'est révélé au travers de sa parole. Il s'est révélé à travers la création. Il s'est révélé en tout dernier lieu par son Fils Jésus-Christ. Quiconque se trouve en dehors de cette révélation, en dehors de Jésus-Christ, est perdu. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, eh bien, il est sauvé pour l'éternité. Il sera avec nous, les enfants de Dieu, au ciel, dans la gloire éternelle, dans la félicité éternelle. Parce que cette personne a choisi de mettre sa foi, sa confiance en Jésus-Christ, et lui, eh bien, en qui Dieu a dit son dernier mot. C'est pour cette raison que, pendant que nous sommes en train de terminer l'étude de ce soir, je tiens à vous rappeler que sans cette révélation de Dieu, l'homme est perdu. Et c'est pour cette raison que je vous invite à faire cette connaissance magnifique, merveilleuse, avec le Créateur, en Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Vous allez voir que votre vie sera changée. Ça va prendre une autre dimension. Cela sera tout à fait différent. Votre univers sera complètement changé. Transformé. Comme dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur vous aide à comprendre cette étude, à saisir l'enseignement qui vient d'être donné, afin que vous puissiez faire la connaissance de ce grand personnage, notre divin Sauveur Seigneur, Jésus-Christ. Courbons-nous pour la prière. Et puis après, si d'autres personnes veulent poser la question, maintenant ils peuvent en venir avec leurs questions, il n'y a pas de problème. Je vais essayer avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, de répondre. Maintenant, nous allons mettre fin à l'étude. Père Saint, nous te remercions pour ce beau moment, ce bon moment que tu nous accordes. Cette étude merveilleuse sur la révélation de Dieu dans ta parole. Nous te prions, Père Saint, de nous aider jour après jour à reconnaître ta grandeur, ta magnificence,
ta majesté, ta sainteté, et que nous puissions nous courber devant toi en toute humilité pour dire, Seigneur, combien tu es grand, tu es merveilleux. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Tu es souverainement élevé, comme dit ta parole. Ta gloire est au-dessus des cieux. Père Saint, en ce moment même, je te prie de toucher les cœurs des gens qui doutent même de leur existence. Nous te demandons de te révéler à eux. Des gens qui passent par des problèmes difficiles, des épreuves de toutes sortes, qui connaissent des moments très noirs, très pénibles dans leur vie. Nous te demandons, Père Saint, de te révéler à ces gens-là, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Nous te demandons tout cela, Père Saint, avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, dès avant tous les siècles, et maintenant, et au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps d'étude biblique. Et nous vous invitons à la prochaine, c'est-à-dire mercredi prochain du volant pour une autre étude de la parole de Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leveltagène, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.